Si je voulais vous manipuler, vous savez ce que j'aurais fait? D'abord, je me serais rapprochée de vous, par le biais d'un ami commun, d'un collègue, d'un intérêt partagé, peu importe le contexte. L'important, c'est d'établir un lien, de préférence rapide, pour m'insinuer subtilement dans votre vie. Ensuite, je vous aurais flatté encore et encore, des compliments appuyés, des gestes d'attention, des mots choisis pour vous séduire, pour vous apaiser, pour vous faire sentir exceptionnel, remarqué, important, importante. Mais en réalité, pendant que je vous entourerais de lumière, je chercherais déjà vos failles. Je scruterais vos blessures anciennes, vos insécurités enfouies, vos manques affectifs, et surtout, je m'en nourrirai. Mon objectif ne serait pas de vous aimer, non, mais de vous contrôler. Je me rendrai indispensable à votre bien-être. Je vous ferai croire que sans moi, vous ne pouvez pas réussir, que votre vie était fade avant moi, incomplète. Je deviendrai le centre de votre système solaire émotionnel. Et une fois que vous seriez bien habitué à mes attentions, à mes cadeaux, à ma présence, je soufflerai le chaud et le froid. Je vous ignorerai sans explication. Paf, je partirai sans prévenir. Et si par hasard vous avez une blessure d'abandon, je n'aurai aucun mal à en jouer, à la réveiller, à l'exploiter. Je dirai du mal de vos proches, subtilement d'abord, plus clairement ensuite. Je me présenterai comme votre seul allié, votre seul refuge. Et pendant ce temps, je sèmerai le doute autour de vous, jusqu'à faire croire que le problème, c'est vous. Je porterai deux visages. L'un en public, sociable, charmant, irréprochable. L'autre en privé, à huis clos, uniquement à huis clos, pour être sûr que personne ne puisse témoigner de cette partie de ma personne. Exigeant, cruel, destructeur, et si un jour vous osiez parler à vos proches, à vos amis, ils douteraient de vous, parce que je les aurais préparés à penser que vous êtes instable, trop sensible, voire dérangé, et puis qui sait, peut-être jaloux de ma personne ou de ce que je détiens. Vous pensez que j'exagère? Non, malheureusement non. Je viens simplement de vous exposer le mode opératoire classique d'un manipulateur émotionnel. Alors je dis un manipulateur, mais c'est absolument sans distinction de genre, et je tiens à le préciser. Et même si les visages changent, la trame, bien souvent, reste la même. Alors, comment s'en prémunir? Comment nous assurer que les décisions que nous prenons nous appartiennent? Et surtout, comment ne pas tomber dans le piège? La réponse ne commence pas par l'autre, elle commence par soi. Première clé, protégez ce que vous avez de plus précieux. Ne vous dévoilez pas trop vite. Prenez le temps d'observer. Écoutez plus que vous ne parlez au début en tout cas. Gardez vos blessures profondes, vos désirs inavoués, vos projets les plus intimes à l'abri tant que vous ne connaissez pas vraiment la personne en face de vous. Deuxième clé, observez dans la durée. Comment cette personne se comporte avec vous quand vous êtes seul et dans un groupe? Comment agit-elle avec ceux qu'elle admire et ceux qu'elle considère comme sans importance? Il y a souvent une différence entre ce qu'une personne dit être et ce qu'elle montre quand elle est contrariée ou face à une situation où elle ne peut rien gagner. Exemple simple, vous voyez quelqu'un traiter un serveur avec mépris, mais vous avec politesse? Observez bien, un jour, quand vous ne lui serez plus utile, vous serez à votre tour traité comme ce serveur. Troisième clé, écoutez attentivement. Nous avons souvent envie de parler, de nous raconter, et surtout, quand quelqu'un prend le temps de nous écouter, nous baissons la garde. Mais vous aussi, prêtez l'oreille, écoutez les mots, écoutez les silences, les incohérences. Un manipulateur révèle toujours plus qu'il ne croit, à condition que vous restiez attentif.
Mais surtout, le véritable rempart, celui qui rend presque impossible la manipulation, c'est un rapport à soi sain, stable et solide. Sain, stable et solide. Ça commence par une phrase simple. Je me choisis. Et pour se choisir, il faut se connaître. Et se connaître, c'est oser regarder en face nos blessures, nos manques, nos dépendances affectives, reconnaître ces vides que nous cherchons parfois à combler à travers l'autre ou des addictions, accepter nos contradictions, notre part d'ombre, nos fragilités. C'est apprendre à être seul sans être vide, passer du temps avec soi-même sans masque, sans distraction, et petit à petit, s'aimer tel que nous sommes, vraiment. C'est un travail exigeant, mais c'est le prix de votre liberté intérieure. Car plus vous bâtissez une relation forte avec vous-même, moins quelqu'un pourra venir vous dicter qui vous êtes ou ce que vous valez. Alors, faites des points réguliers avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je me sens respectée dans cette relation? Est-ce que je m'oublie pour faire plaisir? Est-ce que je cherche à plaire, quitte à me perdre? Et si vous sentez que quelque chose cloche, écoutez cette voix intérieure, celle qui murmure avant de crier, celle qui sait avant que votre esprit n'ose y croire. Pour vous aider à faire ce premier pas, je vous invite à découvrir le programme Voyage intérieur, 7 jours pour se retrouver. Le premier jour est en accès libre, c'est un bon point de départ pour commencer à vous reconnecter à vous-même, à votre rythme et dans l'intimité de votre espace personnel. Le lien est en description. Pour conclure, cher ami, les manipulateurs sont parmi nous. C'est un fait. Nous ne vivons pas dans un conte de fées ni dans le monde des bisounours, comme j'aime à dire. Mais vous avez en vous les clés pour vous protéger, en vous remettant au centre de votre vie, en devenant le pilier de votre propre stabilité émotionnelle. Bâtir un rapport à soi fort, la première et la meilleure barrière contre la manipulation. Alors, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers vous-même? Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.